Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment curer et graisser les sabots de votre cheval. Nous allons voir tout ça ensemble, c'est parti! Alors il est important de ne pas négliger le curage des sabots, car comme on dit, pas de pied, pas de cheval. L'intérêt est de vérifier qu'aucun corps étranger n'est coincé sous le pied de votre cheval et de tenir une hygiène saine avant et après chaque sortie ou avant et après chaque pansage. Commençons par enlever toute la terre et la saleté présente sur la selle et la ligne blanche. Au fur et à mesure, nous allons voir apparaître la fourchette, ici. Attention, celle-ci est très sensible, donc il ne faut surtout pas y planter son cure-pied. Une fois la sole nettoyée, on va pouvoir la dépoussiérer ainsi que la fourchette et les glumes avec une brosse. Généralement, votre cure-pied est équipé d'une petite brosse, mais si vous n'en avez pas, utilisez un vieux bouchon ou une vieille brosse, ça ira très bien. Veillez à bien dépoussiérer la face extérieure du sabot et incitez bien surtout sur tout le bord coronal, en fait c'est toute cette zone. Faut vraiment bien insister et toujours bien la dépoussiérer, qu'il ne reste pas de terre dessus. Veillez à bien dépoussiérer et bien enlever la terre aussi dans le creux du pâturon. Ça vous évitera des gales de boue, même si en été il y a peu de chances d'en avoir vu que c'est assez sec. Mieux prévenir que guérir. Donc nous procédons à la même étape sur tous les autres sabots. Sur les pattes arrière, veillez à bien respecter la sécurité. On ne se met jamais derrière la patte du cheval, on reste toujours sur le côté latéral. Et moi ce que j'aime bien, c'est toujours d'avoir un contact en fait avec mon bras que je viens coller à la cuisse de mon cheval, comme ça je ressens s'il a envie de bouger, je le sens tout de suite, je lâche et au moins moi je suis en sécurité. Alors là, je vous fais une petite parenthèse parce que Django a pas arrêté de m'embêter pendant que je vous tournais la vidéo. Regardez, je crois que c'était mes lunettes qui l'intriguaient. Du coup, je lui ai fait un kiff, je lui ai mis qui dit était 10 soleils et je me suis rendu compte qu'en plus, ça faisait une super frontale. On adore. Alors, pour cette deuxième partie, on va parler graisse. Et qui dit graisse, dit pourquoi on graisse les sabots de son cheval? Et tout simplement pour les entretenir et éviter qu'ils ne s'assèchent en été et qu'ils ne soient trop humides en hiver. C'est vraiment une étape importante de l'entretien du cheval qui n'est pas négligeable. On applique la graisse sur tout le pied parfaitement propre avec un pinceau, sur le dessous du pied en premier et ensuite sur le dessus pour éviter de s'en mettre plein les doigts, tout simplement. Et comme vous voyez, moi j'ai mis une petite paire de gants parce que je suis vraiment pas douée, j'ai toujours tendance à m'en foutre de partout. La graisse, c'est vraiment l'horreur pour moi. Quand on applique la graisse sur la partie externe du sabot, veillez à bien en appliquer sur tout le bord coronal. C'est vraiment une des zones les plus importantes. C'est ici que démarre la pousse du sabot, donc il faut vraiment penser à bien l'hydrater et bien l'entretenir.
Une fois nos 4 sabots graissés, on n'a plus qu'à admirer le résultat. On a des pieds tout beaux, tout propres, tout brillants, tout bien hydratés, c'est parfait. Donc cette vidéo est terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!